Hi guys, coucou les copains. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recommandation par vos soins, j'ai envie de dire. La première vidéo que j'ai faite avec vos recommandations livresques a eu l'air de vous plaire, donc j'ai décidé d'en faire en fait une série. Donc suivez-moi bien sur Instagram, comme ça vous pourrez me suggérer et me recommander différents livres en fonction des thèmes que je vous proposerai. Je trouve en tout cas le principe assez cool. Donc nous voici avec la deuxième vidéo de cette série qui sera une vidéo dédiée aux livres atmosphériques. Pour vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai en tête avec des livres atmosphériques, en ce début d'année 2022 j'ai lu quelques livres qui étaient assez passifs mais qui m'ont fait pas mal réfléchir. Et moi qui lis habituellement des livres avec de l'action, j'ai été assez étonnée de moi-même d'aimer des livres plutôt passifs comme par exemple The Midnight Library. Également beaucoup aimé Giovanni's Room de James Baldwin. Et j'ai aussi adoré The Invisible Life of Eddie LaRue que j'ai lu en 2021. Et c'est des livres où il n'y a pas vraiment d'action, mais je trouve qu'ils sont très poétiques et ça fait vraiment réfléchir et j'adore. Donc je vous ai demandé de me recommander certains livres. Il y en a certains que j'avais déjà, d'autres non. Mais du coup, on va directement survoler les livres qu'on m'avait recommandés. Certains, j'ai pas noté le résumé parce qu'ils sont assez connus et du coup, ça ne sert pas à grand chose que je vous refasse un résumé. Mais d'autres qui sont un peu plus méconnus, je vais vous en parler aujourd'hui. Le premier livre que j'ai à vous recommander, c'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Il est déjà traduit en français sous le nom Tant que le café est encore chaud. Je vais mettre de mon téléphone. En fait c'est un livre qui m'a fait beaucoup penser à The Midnight Library par son résumé. Je suis en train de le lire en ce moment, donc je vous ferai un objet de lecture quand je l'aurai fini. Mais pour vous donner un petit avant-goût de Before the Coffee Gets Cold, donc on se retrouve à Tokyo dans un café où on peut retourner dans le passé en buvant justement un café. Et en fait ce voyage dans le temps, dans le passé, dure tant que le café est encore chaud. Et tant que le café est encore chaud, le voyage dans le temps ne modifie pas le présent. Et on va suivre 4 femmes, je pense, qui vont expérimenter justement ces voyages dans le temps. Et je pense que le but du livre, c'est de nous montrer en fait qu'il faut se concentrer sur l'instant présent et ne pas laisser la place pour les regrets et les remords, parce que c'est pas ça qui nous fait avancer. Et je pense qu'en somme, le livre a un petit peu la même morale que The Midnight Library, qui je pense Midnight Library est un peu plus touchy puisqu'on parle de suicide, alors que ici je pense pas. Je sais pas s'il y a des trigger warnings, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous savez. Mais en tout cas moi c'est vraiment en ce début d'année un des livres qui me fait le plus envie, donc j'espère qu'il va me plaire. Un livre dont je ne vais pas parler mais que je ne vais faire que mentionner, c'est Normal People de Sally Rooney. Je pense qu'on l'a tous vu, je l'ai pas encore lu. Il me fait très peur ce livre parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont détesté. Et je pense que je regarderai la série avant de lire le livre, parce que tout le monde a l'air de dire qu'il faut lire le livre après avoir regardé la série, parce que la série nous donne un petit peu le décor et la description et le mood. Et le livre se concentre plus sur le ressenti des personnages. Donc on verra bien pour Normal People. Un livre aussi que ma copine Aude m'a recommandé de la chaîne Jaude, c'est Maybe You Should Talk to Someone de Laurie Gottlieb. C'est un livre que j'avais déjà vu circuler. Apparemment c'est donc l'auteure elle-même est thérapeute et elle a écrit un livre sur elle-même psychothérapeute. Et les consultations qu'elle a eues avec ses patients. Et je suppose que ces conversations avec ses patients vont l'amener elle à l'introspection. Et par défaut du coup nous-mêmes aussi en lisant le livre. Donc j'ai assez hâte de lire ce livre, surtout que j'ai lu pas mal d'avis positifs. Et je pense que je suis aussi dans le mood pour le lire. Donc on verra bien, parce que mon mood niveau lecture il change très rapidement hein. Donc je peux vraiment être dans un mood pour lire tel livre un jour et le lendemain ne plus du tout être dans ce mood là. Aude m'a aussi recommandé How to Not Die Alone de la même autrice. Donc c'est un livre qui parle des erreurs que l'on a tendance à commettre quand on est seul. Et on se demande toujours pourquoi moi j'ai pas trouvé quelqu'un et que elle ou lui oui. C'est un espèce de guide
qui nous explique les erreurs à ne pas commettre, je pense, pour pouvoir trouver sa personne et construire une relation et préserver cette relation. Et je pense que c'est un guide qui nous questionne sur plusieurs thématiques liées aux relations amoureuses, je pense. Je connais pas trop ce livre, je m'étais pas vraiment beaucoup renseignée dessus avant que Aude me le recommande, donc si jamais j'en fais un résumé qui est pas du tout fidèle, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. On m'a également recommandé Ressac de Digli. Donc apparemment dans ce livre on suit le personnage principal qui décide de un peu tout plaquer et de prendre de la distance par rapport à une situation familiale compliquée. Le personnage principal qui est féminin décide de partir dans une abbaye en Bretagne pour faire une sorte de retraite d'une semaine, et là-bas elle va se remémorer d'anciens souvenirs et encore une fois introspecter, je sais pas si ça se dit vraiment, et le résumé dit qu'elle va faire des rencontres inoubliables qui vont changer sa vie, donc je pense que ça doit être un livre aussi assez touchant. Je pense que ça doit être un petit peu dans le même mood, enfin en tout cas moi le résumé me fait très fort penser à Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, que j'ai lu il y a 2 ans je pense maintenant, parce que c'est l'histoire d'une maman de 2 enfants qui décide de tout plaquer pour faire un périple en camping-car de la Scandinavie et voir les aurores boréales, etc. Et ici on voit vraiment des personnages qui se rapprochent, donc je sais pas pourquoi mais ça m'a fait penser en tout cas à ce livre là, et ce livre je pense qu'il rentre parfaitement dans la catégorie des livres atmosphériques, donc si vous l'avez pas encore lu, c'est une valeur sûre. Et je pense aussi que les livres de Virginie Grimaldi en termes général sont assez introspectifs. Est-ce que ça se dit introspectif? Mais vous m'avez compris. Un livre qu'on m'a également recommandé et que j'ai pas encore lu, c'est Radio Silence de Alice Oseman. Donc celui-là pareil, je vais pas vraiment m'attarder dessus parce qu'il est déjà assez connu je pense, et il est traduit en français par Silence Radio ou Radio Silence, je sais plus. Mais je sais qu'il y a juste des trigger warnings pour les livres de Alice Oseman en termes général, et pour les trigger warnings je vous conseille d'aller sur le site d'Alice Oseman où elle a listé les trigger warnings pour chacun de ses livres en fait. Ici je pense que les trigger warnings que j'avais notés c'est relations abusives avec des parents, anxiété et mort d'animal. Je pense que c'est celui où il y a le moins de trigger warning dans les livres d'Alice Oseman. Alors un autre livre qui est très très connu, c'est The Perks of Being a Wallflower, donc le monde de Charlie en film, qui est traduit par Accord en français de Stephen Chbosky, je sais pas comment on doit dire son nom de famille, mais voilà. Et c'est un livre où on se concentre sur l'adolescence de Charlie qui a un peu du mal à trouver sa place et qui va faire la rencontre de 2 personnes, Sam et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, Patrick. Donc c'est 2 adolescents qui sont plus âgés que Charlie et qui vont prendre Charlie sous leur aile. Et à ce moment là Charlie va un petit peu découvrir les aléas de l'adolescence et de la vie. Et je sais que c'est un livre qui apparemment est aussi très touchant et qui existe depuis un moment maintenant, donc c'est vrai qu'il serait peut-être temps que je le lise un jour. Et en plus il y a Logan Lerman dans le film. On m'a également recommandé Convenience Store Woman de Sayaka Murata. Je sais que les livres de Sayaka Murata en général poussent à l'introspection aussi et font réfléchir. Donc ici on suit à Tokyo Keiko qui a 36 ans et qui est vendeuse dans une supérette japonaise. Et en fait c'est vraiment dans ce magasin qu'elle trouve sa place. Donc on va suivre un petit peu, je pense, ce qui l'a poussée à 19 ans à devenir vendeuse. Et je pense que ce livre traite de la question de conformité ou non conformité, c'est-à-dire avoir un mari, faire des enfants, avoir un plan de carrière et blablabla. Puisque je pense que Keiko est une femme célibataire, elle va subir la pression de sa famille et de ses collègues qui lui disent de trouver un mari et de se trouver un plan de carrière plus sérieux qu'une carrière de vendeuse. Et on va suivre du coup Keiko dans ce processus. Je sais pas trop où ça va amener, je sais juste que ça traite vraiment de la question de conformité ou pas dans la société actuelle. Et je sais que ce livre a de très bons avis, donc j'ai assez hâte de le lire si je le lis
un jour, parce que là ça fait quand même pas mal de livres déjà maintenant. Un livre aussi qui est hyper connu, je pense même pas en faire un résumé, c'est Call Me By Your Name de André Aciman. Le livre est traduit en français par Plus tard ou jamais, et on sait tous que c'est une relation, je sais pas si c'est vraiment amoureuse ou si c'est que physique, entre un jeune homme, enfin un jeune étudiant et un mec qui est plus âgé que lui. Et même si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous connaissez le film avec Timothée Chalamet qui est... Voilà. Et c'est vrai que je me dis tout le temps que je devrais lire le livre pour pouvoir regarder le film parce que j'ai toujours pas vu le film. Je sais qu'il y a un tome 2 à Call Me By Your Name qui s'appelle Find Me, mais je sais pas du tout si ça raconte vraiment la suite de Call Me By Your Name ou pas. Mais je pense que du coup le livre doit être quand même dans un mood assez atmosphérique, donc je le place aussi par la même occasion dans cette vidéo. Alors vous m'avez recommandé également On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong, je sais pas comment on dit. Je pense que ça doit être un livre où il faut quand même s'accrocher parce que ça doit quand même être assez dur. Ça doit être un livre plein d'émotions puisque c'est un livre qui est traité comme une lettre d'un fils à sa mère qui est analphabète, donc sa maman ne lira jamais la lettre que son fils lui a écrit à travers le livre. Et le livre retrace l'histoire de la famille du garçon qui écrit, qu'il est issu d'une maman qui est vietnamienne et d'un papa qui est américain et qui était soldat. Et donc je pense qu'on va forcément parler de sujets qui sont pas mal rudes. J'ai noté plusieurs sujets. Apparemment le livre traite des questions de race, de classe et de masculinité et d'homosexualité aussi. Donc je pense que ça doit être un livre assez important au niveau des sujets qu'il traite. Un livre qui m'a pas été recommandé, mais je le place là parce que je sais que c'est un peu dans la même vibe. Et moi j'ai très envie de le lire. C'est In 5 Years de Rebecca Searle. Je sais pas comment la dire. C'est l'histoire de Dani, une avocate qui... apparemment réussit tout bien dans sa vie. Lors d'une interview par rapport à son métier d'avocate, on lui pose la question d'où elle se voit dans 5 ans et elle semble vraiment avoir la réponse déjà toute tracée dans sa tête. Et après ça, elle décide d'accepter la demande en mariage de son copain. Sauf que le lendemain, quand elle se réveille 5 ans plus tard à la même date avec une autre bague à son doigt. Elle se réveille dans un appartement qui n'est pas le sien et elle se réveille avec un autre mec dans son lit. Donc elle se demande forcément ce qui se passe et 1 heure plus tard elle se retrouve de nouveau dans le présent et elle décide de on va dire refouler cet épisode assez étrange dans un coin de sa tête jusqu'à ce que 4 ans et demi plus tard elle croise le mec qu'elle avait rencontré dans le futur. Je suppose que ça va amener à un questionnement sur sa vie et sur ce qu'elle pensait qui allait être son futur. Moi c'est vraiment le genre de livre qui me fait envie, ça me fait penser au film 30 ans sinon rien. À mon avis le plot doit pas être très original et je sais qu'à mon avis ça va être un livre qui va me plaire. Dans la catégorie plus fantasy de cette vidéo, on m'a recommandé The Wicked Deep et Winterwood de la même auteure qui est Shea Henshaw. Donc je vais pas faire le résumé de ces 2 livres parce qu'ils sont assez connus. C'est un peu les livres, j'ai l'impression que tout le monde lit pour la période d'Halloween, pour la période d'octobre. Mais grosso modo, je pense que les 2 livres parlent de malédictions, de sorcières, d'histoires étranges et mystérieuses. On m'a recommandé également Cogito, je sais jamais comment on doit le dire, de Victor Dixon. Donc c'est un livre qui amène à la réflexion par rapport aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, puisqu'on va suivre une héroïne qui décide de faire don de son cerveau à la science pour pouvoir augmenter les capacités de l'esprit ou un truc dans le genre, je pense. Donc je pense qu'il va y avoir tout un questionnement autour de ça, même si on est dans un univers fictif et futuriste. Et en parlant donc de Victor Dixon, j'en profite pour vous parler d'Extincta que j'ai lu il y a 3 ans et qui est, je pense, un livre qu'on peut mettre dans la catégorie des livres atmosphériques parce que je trouve que c'est pas un livre où il y a full action, mais c'est un livre qui questionne
énormément sur les sujets du climat, de la planète, des disparitions de certaines espèces animales, et c'est vraiment, je pense, un livre qui est très important à lire, même si je trouve que le livre est assez lourd dans son écriture, parce que Victor Dixon, je pense que c'est une personne qui est très intelligente et qui a fait beaucoup de recherches pour chacun de ses livres, et notamment pour Cogito et pour Extincta. Et Extincta, franchement, je trouve que c'est un livre qui est super important à lire. C'est quand même un pavé, mais vraiment, si vous hésitez à le lire, il faut le lire parce qu'il est vraiment... franchement, moi je trouvais que c'était une claque dans la gueule en fait, ce livre. On m'a aussi recommandé The Night Circus de Erin Morgenstern, qui a écrit The Starless Sea, que tout le monde connaît. Et apparemment dans The Night Circus, on va suivre l'histoire d'amour entre deux illusionnistes dans un univers quand même de fantasy, mais apparemment le livre est aussi atmosphérique. Donc je le place aussi dans cette vidéo, mais plus dans les livres de fantasy du coup. Et pour le dernier livre de fantasy de cette catégorie, on m'a recommandé Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, que tout le monde connaît aussi. Je pense que ça doit être un livre qui doit parler de la mémoire, peut-être pas de la même manière que Eddie Larue, mais je pense que ça doit être un livre qui doit traiter de ce sujet-là, puisqu'en fait dans le livre on suit l'histoire d'une ville qui a été oubliée de tous et qui est désormais interdite d'accès sous peine de mort. Et on va suivre le personnage principal qui s'appelle, j'ai noté, Laszlo, qui travaille dans une bibliothèque et qui a des visions de cette cité interdite. Et un jour il décide de se lancer dans un périple avec différentes personnes pour trouver les réponses à ces questions. Donc je pense aussi... Apparemment c'est un livre qui est plutôt compliqué à lire. Enfin moi j'avais lu des avis comme quoi le livre n'était pas des plus compréhensibles. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe parce que je ne l'ai pas lu. Mais... on m'avait dit qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'action, à part à la fin du livre. À côté de ça, on m'a recommandé plusieurs autres livres aussi. Étant donné que je les connaissais moins, j'ai pas osé en faire un résumé à ma sauce. Mais n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous les connaissez. Donc on m'a recommandé Aileen, The Historian, The Shadow of the Wind, The 13th Tale, The Company of Liars, The House by the River, qui apparemment est une saga avec plusieurs meufs, l'histoire de plusieurs meufs je crois, un truc dans le genre. L'Alchimiste, qui est hyper connu comme livre. Et évidemment ça c'est des livres qu'on m'a pas recommandé, mais je pense que les livres de Haruki Murakami en général sont très atmosphériques et poussent à l'introspection. J'en ai deux ici. Il y a Norwegian Wood et Men Without Women. Que j'ai commencé d'ailleurs et qui est un recueil de plusieurs nouvelles. Et il y a aussi Kafka on the Shore, et il y en a plein d'autres en fait qu'il a écrit et qui sont hyper connus, puisque Haruki Murakami c'est quand même une référence dans la littérature japonaise. Et voilà les gars, je pense que c'est tout et je pense qu'on est déjà bien complet pour cette vidéo. Malgré ça, si vous avez encore d'autres suggestions, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. C'est toujours bien de compléter avec encore plus de livres. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me corriger sur certains résumés si j'ai fait quelques erreurs par rapport à certains livres. N'hésitez pas aussi à me dire quels livres vous font envie dans ceux que j'ai présentés et ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Moi je vous avoue que pour le moment dans la lecture j'ai un peu du mal. Je suis un peu dans une période creuse parce que je crois que j'ai trop de pensées en tête et j'arrive pas trop à me calquer sur une seule lecture. Mais c'est pas grave, ça va revenir. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!